Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui je reviens pour une vidéo assez attendue, vous me l'avez pas mal demandé. C'est une vidéo où je vais vous parler de ma thrombose, plus connue sous le nom de phlébite. Je dis thrombose à chaque fois parce que quand j'étais à l'hôpital c'est ce qu'ils utilisaient comme nom. Mais voilà, après c'est plus connu sous le nom de phlébite. Donc je vais vous raconter mon histoire et je fais surtout cette vidéo pour que vous sachiez les signes. Pour reconnaître justement une phlébite et pour ne pas la laisser s'aggraver comme moi j'ai laissé faire, vu que je ne connaissais pas les signes. Donc je vais commencer par vous raconter ce qui m'est arrivé vite fait. Je ne vais pas mettre 50 ans non plus. Hein. Donc j'ai eu déjà une phlébite, ça arrive normalement, je dis normalement parce que ça n'a pas été trop mon cas, quand on reste alité, quand on bouge plus beaucoup et que du coup voilà, nos jambes sont pas habituées à rester sans marcher. Donc moi en fait avec ma grossesse j'ai eu énormément de nausées et du coup c'est vrai que je marchais moins parce que je trouvais que le seul moyen pour calmer mes nausées c'était de m'allonger. Donc je restais toute la journée allongée, mais j'avais quand même mon fils à emmener à l'école et à aller le récupérer, donc du coup je continuais quand même à marcher. Mais un jour, en fait, en allant chercher mon fils à l'école, j'ai senti que ma jambe me faisait mal, comme une sensation de jambe qui s'engourdissait. Vraiment, c'était très spécial, ça me faisait donc très mal. J'arrivais à aller faire l'aller, donc je mets quoi 2 minutes à pied à l'aller et 2 minutes au retour. Donc l'aller ça allait, mais alors le retour c'était vraiment atroce, ça me faisait terriblement mal. Du coup, je me suis un peu renseignée comme ça, comme on fait tous sur internet, et j'ai vu jambes lourdes, jambes qui s'engourdissent, c'est symptôme voilà, de grossesse. Donc du coup, ma jambe n'avait pas du tout grossi, donc je me suis dit bon, je vais laisser passer comme ça, et je vais voir. Donc j'avais déjà surélevé le matelas de mon lit pour toujours avoir les jambes surélevées. Quand j'étais assise dans mon canapé, je mettais un coussin sous ma cheville pour pouvoir surélever ma jambe. Et je me suis dit, bon, ça va passer tout seul. Et 2 jours après, donc j'amène mon fils à l'école, pareil, et une douleur dans l'aine, mais vraiment atroce. J'ai pas pu l'amener à l'école d'ailleurs, j'ai dû appeler mon beau-père. Je pouvais plus marcher du tout, c'était terrible. Vraiment, cette douleur... elle a duré longtemps et comme je disais à mon mari, donc j'ai eu mal cette douleur, j'ai eu plus de 3 semaines je crois, ouais, pratiquement 1 mois. Et je lui disais, je suis sûre que cette douleur, ça fait plus mal qu'un accouchement. C'était vraiment atroce. Donc, pour revenir à cette douleur, voilà, je pouvais plus du tout marcher, donc je me suis dit, c'est pas possible, il y a un problème, on va aller aux urgences. Donc je suis arrivée aux urgences et l'erreur que j'ai faite, je vous le dis, si jamais vous êtes enceinte et que vous avez une douleur à la jambe, quelque chose qui n'a rien à voir avec votre grossesse, ne dites pas que vous êtes enceinte. Parce que du coup, moi, dès que je suis arrivée aux urgences, j'ai dit comme quoi j'avais très mal à ma jambe, que je pouvais plus marcher, et j'ai précisé que j'étais enceinte. Du coup, l'urgentiste directement envoyé aux urgences gynécologiques. Et il fallait vraiment pas, parce que du coup, je suis allée là-bas. J'ai expliqué mon cas à un gynécologue. Il a pendant au moins une demi-heure noté sur un cahier, sur une feuille, là, tout ce que je lui disais, tous mes symptômes. C'était hyper long, hyper chiant. J'attendais qu'une chose, c'est qu'il m'ausculte, qu'il me dise qu'est-ce que j'ai. Et non, que dalle. Il m'a donné Doliprane, Spasfon et basta. Après, il m'a fait une échographie pour voir le bébé. Tout allait bien, mais en même temps, ça n'avait rien à voir avec le bébé. Donc bon, je lui ai dit, mais cette douleur, vous regardez pas, non, voilà, vous prenez du Doliprane et du Spasfon, et si dans 1 semaine c'est toujours pas passé, vous revenez nous voir, on verra je vous enverrai voir un spécialiste. Donc moi, bête et disciplinée, j'écoute ce qu'on me dit, j'ai tendance, on a tous même tendance à faire confiance aux médecins, ils savent mieux que nous quand même, hein. Donc du coup, je suis rentrée chez moi, je restais donc allongée tout le temps. J'avais même très mal, même allongée, même assise, je me shootais de Doliprane, c'est un truc de fou. La prise de Doliprane, je crois que c'est tous les 6 heures si je me gourre pas, ouais c'est ça, tous les 6 heures, et du coup tous les 6 heures mais pile poil, je prenais un Doliprane. La nuit ça me réveillait, donc je prenais un Doliprane juste avant d'aller me coucher.
Et la nuit, la douleur me réveillait vers 4 heures du matin, un truc comme ça. Oh, c'était atroce, je gémissais dans mon lit, horrible. Du coup, obligée de me lever pour reprendre un autre Doliprane, ça calmait à peu près la douleur, assez pour que je puisse me rendormir. Donc je me rendormais, du coup j'ai laissé traîner, et 2 jours plus tard, par un pur hasard en plus, il y a mon mari qui a eu un accident de travail, donc il est allé chez le médecin. Et je lui ai envoyé un SMS, je lui ai dit tiens, pendant que tu es chez le médecin, parle-lui de mon cas, dis-lui que j'ai de grosses douleurs à l'aine, est-ce que c'est normal que ça dure comme ça, que je peux même plus du tout marcher? Je pouvais même plus poser le pied par terre, c'était atroce. Et du coup il lui demande, et le médecin lui dit bah sans la voir je peux pas savoir, donc je passerai demain matin pour l'ausculter, pour la voir. Il est arrivé donc le lendemain matin, donc j'étais allongée sur mon canapé, je pouvais toujours pas me lever. Et il me regarde direct, il voit que ma jambe a un peu gonflé, mais vraiment pas énormément. D'ailleurs il me dit oh ça va, c'est pas trop gonflé. Il regarde le mollet, et donc là le signe que moi je ne savais pas, mais le signe que j'avais depuis plusieurs jours et qui est très très grave et qui annonce vraiment une phlébite, c'est quand vous êtes allongé, assis, même debout, mais moi je l'ai plus senti quand j'étais allongée, si vous relevez vos doigts de pied et que vous avez mal derrière le mollet, enfin au mollet, derrière le mollet, si vous relevez vos doigts de pied et que vous avez mal au mollet, c'est le signe que vous avez une phlébite. Et du coup, moi je prenais ça vraiment comme... c'est comme une douleur musculaire, donc c'est pas quelque chose d'alarmant. Donc on se dit, bon c'est pas grave, j'ai mal à l'aine, j'ai mal dans la cuisse, pourquoi pas le mollet, hein, tant qu'on y est, hop, toute la jambe, j'ai mal de toute façon. Donc on se dit, c'est pas bien grave. Et le truc en fait, c'est que normalement, pour une phlébite, on a la jambe qui gonfle énormément. Le mollet, donc douleur dans le mollet, donc ça, voilà, j'avais... Ma jambe n'était pas énormément gonflée, mais surtout on a le mollet très chaud et très rouge. Chose que moi je n'avais pas. Et c'est ce qu'on m'a expliqué une fois à l'hôpital, c'est que moi, c'était un cas exceptionnel. C'est que normalement, tous ces signes arrivent avant une phlébite, mais moi j'ai eu ma phlébite avant même de faire tous ces signes. J'ai eu mal d'ailleurs au mollet, alors que j'avais déjà ma phlébite, vu que j'avais déjà mal à l'aine et que c'est parce que c'était tout thrombosé. Donc ça faisait déjà plusieurs jours que j'avais une phlébite et les symptômes se déclenchaient après. Et c'est très très rare ça. Forcément, il faut que ça tombe sur moi. Les choses rares, c'est pour ma pomme. Du coup, voilà, si jamais un jour ça vous arrive, parce que c'est pas que pour les femmes enceintes, c'est vraiment dès que vous êtes immobilisé un peu plus longtemps que la normale, mais après, ils m'ont dit que c'est un facteur à risque, le fait d'être enceinte, donc ça arrive plus souvent aux femmes enceintes. Mais dès que vous avez la jambe qui gonfle, le mollet rouge, chaud et surtout des douleurs dans le mollet, allez consulter tout de suite, n'attendez pas parce que ça peut être très grave, comme donc ça a été mon cas. Donc je reviens au médecin qui vient et qui regarde ma jambe, donc elle n'est pas trop gonflée, ça va. Il regarde mon mollet, il n'est pas très très dur, même moi je le touche, ça va, il est un peu plus dur que l'autre, mais pas énormément, il n'est pas rouge du tout. Donc il me dit est-ce que vous avez mal quand vous remontez les doigts de pied? Donc je lui dis oui, j'ai mal, mais bon ça fait comme une courbature, une douleur musculaire quoi, vraiment je m'alarmais pas du tout. Et il me dit oh mais ça c'est pas normal, va falloir aller consulter. Et donc tout de suite il a un peu plus touché mon mollet et tout, donc il me dit c'est là que vous avez mal, je dis oui c'est vraiment là et tout. Et du coup il m'a dit bah j'appelle le SAMU, vous allongez sur votre canapé, vous ne posez plus du tout le pied par terre, plus du tout. Alors là tu commences à flipper, tu te dis waouh mais qu'est-ce qui se passe? Et donc il m'explique que je suis en train de faire une phlébite et que ça peut se transformer je sais plus le nom. Et que ça peut se transformer en embolie pulmonaire. Donc chose très très grave puisque l'embolie pulmonaire c'est quand un caillot de sang va jusqu'au poumon et là vous en mourrez. Donc forcément ça fait un peu flipper. Donc du coup il appelle les urgences, enfin le SAMU par téléphone, il leur explique mon cas, que voilà, il faut surtout pas que je marche. Donc là t'as le SAMU qui arrive quand même bien 20 minutes après. Je suis collée aux pompiers quand même, hein, donc du coup je me disais... Ce qu'il me disait ça va être soit les pompiers soit le SAMU. Forcément c'est le SAMU de l'hôpital où je ne sais pas d'où ils arrivaient, mais bref,
quand on te dit tout ça, tu flippes un peu, donc t'as vraiment hâte qu'ils arrivent. C'est comme quand on voit sa maison brûler, à chaque fois, je pense qu'on a l'impression que les pompiers ils mettent des années à arriver alors qu'ils sont là assez vite. Ben, ça a été mon cas, là, le SAMU, t'as l'impression que tu l'attends toute ta vie. Du coup ils sont arrivés, ils m'ont mis donc ils sont venus chez moi, ils m'ont mis dans un fauteuil roulant pour me descendre de chez moi. Heureusement je suis dans un immeuble avec un ascenseur. Et après, hop, petit tour en SAMU, donc c'était mon premier tour en SAMU. Ça fait assez bizarre déjà, rien que quand tu es dans la... Donc quand ils m'ont mis dans le fauteuil roulant, dès qu'ils sont arrivés en bas dans mon hall d'entrée, ils m'ont mis sur une civière. Et là t'as tout le quartier qui sort, tout le monde te regarde. Laisse tomber les commérages de fou. Enfin bref, ça fait trop bizarre que c'est toi quoi. Quand ça t'arrive à toi, c'est assez flippant. Donc voilà, on est allé au SAMU, on est arrivé jusqu'aux urgences. Et là... Donc ils m'ont fait une écho Doppler, voilà c'est ça. Donc c'est comme une échographie, sauf que c'est pour regarder vos veines. Et donc j'avais très mal donc à l'aine, donc direct ils ont regardé à l'aine et ils ont vu que c'était tout thrombosé, il est dur à dire ce mot, thrombosé. Et en fait j'ai un caillot donc dans ma jambe qui part en dessous du genou et qui remonte jusqu'à l'aine. Toute cette veine elle est bouchée. À l'heure encore actuelle, elle est bouchée, puisqu'on m'a dit que ça mettait 5 à 6 mois à s'en aller. Donc pour vous dire que c'est très long. Donc j'ai une veine, voilà, complètement bouchée. Et le problème, c'est que vu que je ne prenais pas de traitement à ce moment-là, à chaque fois que je posais le pied par terre, quand on marche, il y a une veine en fait qui pulse du sang, et ce sang remonte le long de la jambe jusqu'au cœur. Et à chaque fois que je posais le pied par terre, ça pulsait ce sang et ça faisait remonter le caillot. Donc du coup, quand elle a vu que c'était thrombosé à ce niveau-là, elle a dit bon, on va voir où c'est qu'il est le caillot. Et elle remonte, jusqu'en veine iliaque. Donc je sais pas si vous voyez, hop, je vais vous montrer. C'est ici. Donc vous voyez, les poumons, je sais pas trop où ils doivent être, hein, ils doivent être par là. Mais c'était jusqu'ici qu'il était remonté, le caillot. Donc quand ils ont vu ça, ils ont flippé à l'échographie et ils m'ont dit clairement que mon médecin généraliste m'avait sauvé la vie, puisque si j'avais laissé traîner une journée de plus et je faisais une embolie pulmonaire. Donc là tu te dis, sympa, je suis quand même venue aux urgences il y a 3 ou 4 jours avant, je sais plus exactement, je me perds un peu dans les dates, mais du coup j'arrêtais pas, je gueulais pas, mais j'étais vraiment pas contente et je l'ai fait savoir. À chaque fois que je voyais un nouveau médecin qui me disait vous pouvez remercier votre médecin de vous avoir sauvé la vie, et je le disais oui, ben en attendant il y a 3 jours je suis venue aux urgences et on m'a envoyé voir un gynécologue qui m'a renvoyé chez moi avec des 2 Doliprane et du Spasfon. Enfin ça m'a saoulée parce que du coup j'ai entre guillemets ouais, j'ai quand même frôlé la mort, donc c'est pas anodin, c'est quelque chose de grave et j'avais fait les choses correctement, j'étais allée aux urgences au bon moment. Et ce médecin là n'a même pas su déceler, enfin, c'est ce que tout le monde me dit, en plus c'est un gynécologue, il suit des femmes enceintes, il est censé savoir que des douleurs dans la jambe, dans l'aine et tout ça, c'est à prendre au sérieux, ça pouvait très bien, voilà, ça peut très bien être une phlébite ou autre chose, donc il aurait dû au moins m'ausculter. Du coup, là j'ai un suivi de grossesse à la maternité, et j'avais très peur que ça soit lui, mon gynécologue. Et j'avais dit d'ailleurs à mon mari, je dis s'ils me disent que c'est lui, je demande à changer. J'aime pas faire ça, j'aime pas attirer l'attention sur moi et dénigrer les gens entre guillemets, mais je l'aurais fait parce que lui, j'ai aucune confiance en lui du coup, et j'aurais pas du tout aimé qu'il suive ma grossesse, j'aurais pas été en confiance. Mais bon, heureusement c'est pas lui, donc du coup je suis rassurée. Revenons à nos moutons, du coup voilà, aux urgences, donc ils m'ont gardé quand même à l'hôpital, du coup j'ai été hospitalisée pendant une semaine et dès qu'ils ont compris ce que j'avais, ils m'ont tout de suite fait une piqûre, une injection d'anticoagulant, puisqu'en fait, étant enceinte, en fait, lorsqu'on a une phlébite, il y a un médicament à prendre par voie orale. Et la phlébite s'en va très rapidement. Ils m'ont dit, si vous n'aviez pas été enceinte, vous auriez pris ce médicament, parce que du coup c'est un médicament interdit pour les femmes enceintes, parce que c'est mortel pour le bébé. Vous seriez rentré tout de suite chez vous, quoi. Alors que là, je suis quand même restée une semaine à l'hôpital. Donc je serais rentrée tout de suite chez moi, et au bout d'un mois, je crois, un mois, ça aurait été terminé. Mais forcément, encore les choses, je fais pas les choses simples. Je fais ça enceinte et au tout début de ma grossesse. Bien sûr, sinon c'est pas drôle. Du coup, j'ai des injections d'anticoagulants à faire tout le long de ma grossesse.
et des bas de contention à porter tout le long de ma grossesse. Et même encore les injections et les bas de contention 2 mois encore après mon accouchement. Et pour vérifier que je réagis bien au traitement, toutes les semaines j'ai des prises de sang à faire. Pareil, tout le long de ma grossesse et encore 2 mois après. Donc voilà, pour vous dire que c'est très chiant, très long. Voilà. Donc si vous pouvez éviter ça, franchement, évitez-le. Hein. Dès que vous avez mal au mollet, courez aux urgences. Voilà, je voulais vraiment faire cette vidéo pour vous prévenir. Sachant que aussi on m'a dit que très peu le font. Moi-même je ne l'ai jamais fait pour mon fils. Mais on m'a dit que normalement, une femme enceinte, dès qu'on apprend notre grossesse, on doit porter des bas de contention toute notre grossesse. Donc je vous le dis à vous aussi, si jamais ça vous embête pas, parce que c'est vrai que c'est une plaie quand même, hein, à mettre les bas de contention et même à porter. Encore là, on arrive vers l'hiver, donc ça va, finalement j'ai un collant tout le temps, mais bon, c'est l'hiver. En été, surtout dans le sud, ça doit être un calvaire. Mais voilà, si jamais vous voulez éviter à tout prix de faire une phlébite, dès que vous apprenez que vous êtes enceinte, portez des bas de contention et vous serez tranquille, parce qu'avec des bas de contention, ils m'ont dit il y a très peu de chances qu'on fasse une phlébite. Donc voilà. Après j'ai appris un truc aussi à l'hôpital, on n'arrêtait pas de me le dire d'ailleurs, que ça fait réfléchir d'ailleurs quand on m'a dit ça. On me disait qu'une grossesse, on dit toujours ouais, c'est tout beau, tout rose, une grossesse trop bien, on porte la vie, mais en fait pas du tout. C'est hyper dangereux en fait en soi. Une grossesse, on met notre corps à rude épreuve. Voilà, c'est ça qu'il me disait. Le corps, le cœur donc pompe plus de sang, donc bat plus vite, plus fort, se fatigue. Notre corps, tout est chamboulé, les organes se déplacent, tout ça. C'est vraiment pas anodin et pas quelque chose qui est bien pour notre corps. Donc ça fait très bizarre de dire ça parce que j'ai jamais vu la grossesse comme ça. Et je pense que si on m'avait dit ça avant, je n'aurais jamais fait d'enfant. Parce que moi je suis une flippette, j'ai très peur de la mort, j'ai très peur, pas d'être malade, mais je fais toujours tout pour ne pas être malade, pour me préserver le plus possible. Et quand on me dit ça, voilà, c'est fou quoi. C'est vrai que quand tu réfléchis, c'est une grossesse, ton corps il morfle quoi. Hein. Donc voilà, on a des tendances à risque sur pas mal de choses quand on est enceinte parce que notre corps est beaucoup plus fragilisé. Du coup moi là à l'heure actuelle, donc les injections ça va, hormis que donc c'est mon mari qui me les fait tous les matins. Il prend un malin plaisir à jouer aux fléchettes. Il y a des jours où ça fait très mal. Plus de jours où ça fait mal que d'autres. Au début ça allait, ça me faisait pas mal, mais le produit est tellement agressif qu'il brûle énormément et je fais des gros bleus. Et sous les bleus ça fait comme des petites, pas des boules, mais la peau est très dure, on sent, ça fait comme la peau est dure quoi, en dessous du bleu. Et vu que c'est tous les jours, j'ai tellement de bleu parce que je dois le faire dans les cuisses. Donc j'ai interverti à gauche, à droite, à gauche, à droite. Mais j'ai tellement de bleu qu'il y a des jours où je ne sais pas où piquer. Hier par exemple, il a été obligé de piquer à un endroit où il y avait déjà un bleu. Alors là je vous raconte même pas comment j'ai douillé. D'ailleurs ça s'est vu parce que quand vraiment j'ai mal, ça saigne. Que quand l'injection me fait pas mal, il retire l'aiguille et il n'y a pas du tout de sang. Que là ça a saigné pendant un bon moment. Et voilà, c'est pas une partie de plaisir. Donc voilà, j'ai ces injections. Je voulais vous dire autre chose aussi. Je sais plus. Ah oui, et donc du coup, je suis pas quand même à l'abri à 100% de pas faire une embolie pulmonaire. Donc mon médecin il m'a dit dès qu'un jour vous vous sentez essoufflé, mais très essoufflé, il m'a dit ça sera vraiment direct, parce qu'avec la grossesse je suis toujours essoufflée, mais là ça sera vraiment direct, vous pourrez plus marcher, si vous êtes en train de monter des escaliers vous pourrez plus les monter, enfin voilà, vous pourrez plus rien faire et vous aurez du mal à respirer. Ben là ça voudra dire que j'ai un caillot de sang qui s'est déplacé et qui est en train de qui s'est détaché et qui est en train de se déplacer vers mes poumons. Donc j'ai l'impression un peu de vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est comme si on te dit t'as un anévrisme et puis il peut rompre à n'importe quel moment.
Donc t'oses plus trop bouger, t'oses plus trop rien faire de sportif pour t'essouffler quoi. C'est assez flippant. J'ai vraiment qu'une hâte, c'est d'en finir avec ça, d'accoucher et d'être 2 mois après mon accouchement et puis que tout soit fini parce que ça fait peur quand même. Donc voilà, enfin bref, je vous ai raconté ma vie. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ailleurs, je tiens à faire un petit aparté après ce sujet assez sérieux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je me suis coupé les cheveux. J'ai dû couper au moins bien facile ça. Donc je me les suis coupés moi-même parce que c'était juste du coupage quoi, tout simplement. Donc on peut le voir d'ailleurs, c'est un peu droit. Aujourd'hui j'ai essayé de me les friser un peu, enfin faire des petites boucles assez lâches. Donc je sais pas, vous pourrez me dire ce que vous en pensez parce qu'il y a des endroits où j'ai pas beaucoup réussi. Après je me suis dit bon ça fait assez naturel comme ça, frisé sans être frisé. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ainsi que la longueur de mes cheveux. J'hésitais à faire un peu plus court encore. Je sais pas trop, donc voilà, je me suis arrêtée là pour le moment. Et puis on verra bien. Donc ça leur fait du bien parce qu'avec la couleur blonde que je m'étais fait, ils étaient complètement cramés au bout. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et ce que vous pensez de cette vidéo. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Bye!